Fais gaffe, tu touches à quoi là? Je regarde les lumières. Putain. C'est vraiment. 1931. Là, je suis dans un jeu vidéo en vue subjective là. Ah ouais, alors celui qui. Ouais, il y a personne qui a pu filmer, je pense, les archives de Kawamura à l'iPhone. Salut, c'est Geoffrey, et à côté de moi, c'est Benoît, mon grand copain. On écrit sur la mode masculine depuis 2007, l'année où on a fondé Bonne Gueule. Et tout ce temps, on a toujours été très fan des savoir-faire japonais. Faut dire que produire notre propre ligne de vêtements en tissu japonais, ça n'a pas vraiment arrangé les choses. En fait, si on aime autant ces tissus, c'est parce que les Japonais ont su préserver un vrai artisanat textile qui laisse une grande place aux textures, à la main humaine, tout ce qu'on aime. Mais ils sont très discrets, parlent peu de leur procédé de fabrication, ont peu de présence sur internet et ne dévoilent pas facilement leurs secrets. On a donc décidé avec Geoffrey de partir à leur rencontre, sur place, pour les découvrir par nous-mêmes. Pour nous, aller au Japon, voir des fabricants de tissus, c'est un peu le Graal, c'est une vraie consécration de passionnés, mais je dois vous avouer qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est chaud, c'est vrai. C'est atypique. Très atypique. Est-ce que finalement on fantasmait totalement le Japon? Est-ce qu'on pourrait visiter nos maisons de tissus préférées? Qu'est-ce que c'est la part de mythe et qu'est-ce que c'est la part de réalité dans ce qu'on croit savoir du Japon? C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, j'ai très hâte, on va voir ce qui nous attend. Le wabi-sabi, c'est un concept japonais qu'on aime beaucoup chez Bonne Gueule. Pour simplifier, c'est un goût pour une beauté imparfaite ou pour le temps qui va patiner un objet. Et ce qui est fou, c'est que les Japonais incorporent ce concept partout, y compris quand ils créent certains tissus. Et quand on évoque ces tissus japonais, on pense immédiatement à ces vieux métiers à tisser, entourés de tout un tas de mythes soigneusement entretenus par la communauté workwear. On dit de ces machines qu'elles produisent des tissus à l'aspect unique, qu'elles sont fragiles et délicates à entretenir, et que la main-d'œuvre expérimentée pour les manipuler est malheureusement de plus en plus rare. Et pour l'avoir vu de mes propres yeux, tout ça, c'est totalement vrai. Nous sommes donc allés voir ces héros très discrets d'un artisanat pluricentenaire chez Kawamura, Marwa, Toki et bien d'autres. Alors là, c'est un truc de dingue, on a réussi à négocier de rentrer dans les archives interdites de Kawamura. Vous voyez partout, en fait, c'est totalement décrépit. Ils veulent le détruire et normalement, on est même plus censé y rentrer. On a réussi à négocier ça parce qu'ils sont adorables, partout où on Ouais. a été reçus, c'était incroyable. Et donc, comme vous voyez, en fait, partout, c'est le bordel. Et là, normalement, on n'est pas censé pouvoir filmer. Hein. On n'est pas censé pouvoir filmer. Fais Ouais. gaffe, tu touches à quoi là? Je regarde les lumières. Putain. Ouais, c'est des vieux bouquins. Ah ouais, putain, c'est du C'est les Katsuri. archives. Katsuri. Ah, c'est. Là, t'as vu, c'est des bouquins français, c'est des... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc celui-là, il date de 1906. Et là, là c'est pas des jacquards, c'est des tissages classiques. Et celui-là, 1852. Ah, c'est. Enfin, je pense que c'est des livres qui datent de France. Ça du coup. s'ouvre. T'es sûr qu'on peut ou pas? Bah, je sais pas, faut faire gaffe. Ouais, attends, on va jeter vite un petit coup d'œil. Ah, j'ose pas trop toucher, parce que ça a l'air très vieux. Hein. Parce que si c'est ce qu'on pense, et là, t'as un livre qui a. Voilà. Là, tu vas toucher un tissu qui a plus de 100 ans. Et Et- c'était super beau. Il y a hein. des trucs de ouf, hein. Ouais, c'est vraiment. C'était des tissus japonais, enfin l'aspect japonais, mais. Tu sais, on dirait les trucs que t'aurais chez Visvim maintenant. Fais gaffe, hein, franchement. C'est drôle, au final, c'est les Japonais qui s'inspirent des vieux tissus français d'il y a 120 ans, quoi. Fais gaffe avec le livre. Hein. Ouais, je fais trop gaffe. C'est Ça, je vais fermer avant qu'on se fasse engueuler. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ah là, c'est très joli, c'est pareil, des archives de. Vas-y, ouvre. Oh, ce serait génial de faire une chemise comme ça. Mais là aussi, regarde, Regarde ça. c'est des tissus français, visiblement. Ah ouais. Ouais, mais ce qui est de 1906. Il faudrait qu'on trouve des vieilles archives comme ça. Il faut croire qu'en France, on savait faire des tissus dans un style japonais. Hein. C'est vraiment dommage que ça soit. Ben là, Tu regarde. te rends compte si on trouvait des vieilles archives comme ça et qu'on trouvait un tissu qu'on arrivait à refaire dans une chemise sur un jacquard? Ce serait une histoire extraordinaire. Regarde ça, j'aimerais trop faire une chemise comme ça. Ouais, Franchement. celle-ci, elle est. Franchement, pour l'été, c'est trop swag. Elle est vraiment super jolie. C'est vraiment. 1931. Là, je suis dans un jeu vidéo en vue subjective là. On filme. Ah, ça, c'est franchement, en 10 ans, ça, on l'avait jamais vu. Ah ouais, alors celui qui. Ouais, il y a personne qui a pu filmer, je pense, les archives de Kawamura à l'iPhone. Dingue. Vous voyez, c'est les vieux métiers avec des laises
Les laines, elles sont très petites. Hein. super petites. Ah ouais, là, aujourd'hui, ça Ah, c'est dingue. qui est tout en bois, mais qui est Regardez les laises. qui a pas l'air très récente. C'est pas des cartes en carton, c'est des cartes en métal. Ah oui, alors ça, c'est des cartes en métal. Parce que je pense qu'en fait, ça permet de faire le jacquard. Ah si, c'est les... Ah, c'est les aiguilles C'est les... Ouais. pour le jacquard, le fil à soulever pour que la navette qui est là, passe en dessous et du coup produise les motifs de tissage qu'on veut. Alors elles sont en bois parce qu'en fait, ils nous ont expliqué que le bois, c'est le meilleur compromis entre dureté, durabilité et souplesse. Parce qu'avec du plastique ou du métal, ça marcherait moins bien. La navette, c'est un petit objet en bois qui est lancé entre les fils pendant le tissage, avec en son bord un autre fil qui se déroule. Et elle fait littéralement des allers-retours pour construire le tissu. それでもやっぱりたまにその一番古い機械を動かす時にそれでしか折れないものっていうのはやっぱり感じるので、それをいかに逆に新しいもの、新しい機械で作れるかっていうのとかは考えたりしますね。やっぱりどうしてもなくなってしまうっていうのは意識してます、すごい。なので、これ難しいんですよね。それこそ門紙とかももう門屋さんとかもなくなってきてますし、それにもう大事にしないといけないですけど、それにすがってるともうこう職人は残っていけないじゃない、なくなるので、いかにまあ大事にしつつこう変換できるところは変換していくか。En fait, ces vieilles machines vont bien plus lentement que des métiers à tisser modernes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une machine ancienne est 6 fois plus lente qu'une machine actuelle. Mais c'est justement cet éloge de la lenteur qui donne un tissu plus irrégulier, plus texturé. Ces tissus regorgent d'authenticité, de patine et d'une charmante imperfection. De cette touche humaine que les matières européennes ont souvent perdue dans leur quête de perfection industrielle. Et sur ce point-là, les Japonais ont été admirables. Au fil des décennies, alors que des acteurs industriels du textile du monde entier se sont débarrassés de leurs vieilles machines trop lentes et fragiles, les Japonais, eux, ils ont vaillamment résisté. Ou plutôt, ils ont ouvert les bras des machines plus rapides tout en préservant les anciennes. La raison ? Les Japonais sont très respectueux de l'origine des savoir-faire. C'est important pour eux de les conserver même dans les plus petits ateliers. こういう産地全体の高齢化っていうのがやっぱり問題になってますんで、その機械がある以上動かさないといけない以上、またそういうのは教育していきたいと思いますし、会社としてもだいぶ若手も増えたんで、そのあたりには力を入れていってます。セルビッチとか古い食器、それはもちろん生かすべきではあると思うんですけども、最後はデザイン力だと思います。いやもう実際大変だと思いますし、大変ですし、やっぱり仕事があって初めて工場は回るんで、そのあたりの流行り廃りってあるじゃないですか。その中にその古いセルビッチの機械が使用しないといけない生地があれば回りますし、そうでない時も回し続けないといけないっていうこの使命っていうのが大変ですね。Et dans le genre d'image rare, s'il y avait bien une visite que j'attendais avec impatience, c'était celle de Toki. Là aussi, c'est un fournisseur japonais de référence qui fabrique certains des plus beaux jerseys au monde. Et surtout, ils entretiennent précieusement des machines à tricoter absolument uniques. Les fameuses machines souris qui tricotent de manière circulaire et qui font ce jersey si réputé. Et comme d'habitude avec les japonais, il n'y a pas beaucoup d'images de ces machines sur internet. Les rares que j'ai pu voir tournent en boucle sur les blogs spécialisés. Voilà enfin les machines souris. Alors vous voyez, il y en a partout. Je suis avec là, il y en a là, là, là. Tout ça, c'est que des machines souris qui sont toujours en fonctionnement. Alors faut un petit peu se baisser parce que c'est assez bas. Alors une machine souris, comment ça fonctionne? On a en fait le fil qui arrive en haut, qui vient des bobines. Ce fil, il passe et il arrive sur des petites aiguilles qui sont en fait tantôt poussées, tantôt retirées. Et c'est comme ça en fait qu'on tisse les différents points de tricot au fur et à mesure en tournant. Et du coup la chaussette, en fait elle se crée, elle s'empile. Et puis une fois qu'on a fini, on coupe. Je sais pas si vous voyez, mais il y a différents diamètres pour les différentes machines. Parce qu'en fait ce qu'on peut faire, c'est des t-shirts et des sweatshirts tubulaires, sans couture,
Ça évite que quand on les lave, parfois il y a un petit peu la couture qui tourne. Et l'idée du coup, c'est que les grosses machines, ce sera le corps d'un t-shirt ou d'un sweatshirt en L, et les petites, ce sera du S ou du XS. C'était vraiment un honneur pour moi de rencontrer le directeur de l'usine. C'est l'homme derrière ce molleton en coton que j'apprécie tant pour sa douceur que pour son aspect chiné. ことは何かと考えたらやはりファッションの中でも一番大事なっていうか歴史も大事じゃないかという感覚で皆様が、廃棄してたこの釣り機という機械をいろいろ集めて購入して置いといてそれを、土台に、ヴィンテージのものを作りたいという感覚から始めたわけなんです。そのヴィンテージを作るにやはり何が一番大事かというと我々の機械も大事ですけど原料っていうかいわゆる糸綿からオリジナルものを作っていきたいという感覚から工場を作ったという感じですね。古いだけがねいいっていうわけでないしやはり後々みんなが引き継いでいく間にやはり新しいものも一つずつ入れていって進化させていくのが非常に大事だと思ってるんですね。で特に日本が、この世界を相手にして素材を販売させていただくっていうことに何が一番大事かというと僕は日本っていうのは春夏秋冬と四季がはっきりしてると思うんですね。その四季をはっきりしてる中で育ってるからいわゆるその皮膚感覚っていうのが非常に優れた民族かなと思ってるんです。そのために風合いを重視した素材を作りたいと。それにやはり釣りで空気を入れて自然に編んだものが一番適してるんじゃないかと思ってるんですけどね。Au fur et à mesure, ils continuent d'inventer des choses sur les machines et à les optimiser. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. En fait, souvent le problème avec les machines souris, c'est que elles produisent des tissus qui sont parfois un peu rêches avec ce côté vintage. Eux, ils ont inventé un grattoir de souris. Donc en fait, à mesure que le tissu est tricoté, en fait, il est aussi gratté. Et ça fait une main qui est complètement douce. Donc à la fois la rigueur et la durabilité du vintage avec la main super douce dans laquelle on a tous envie de se coucher. Alors là, il y a un truc extraordinaire. Comme je le rappelle, ce sont des machines qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, les Japonais, ils ont fait un truc génial. C'est que ça, c'est un ordinateur. Et en fait, ils ont programmé la machine souris d'avant la Première Guerre avec des programmes informatiques pour tisser des points de tricot plus originaux. Donc ça combine en fait la qualité ancestrale des machines souris avec des points de tricot qui sont un truc super moderne. Par exemple là, vous avez des points de tricot avec des espèces d'idéogrammes japonais. C'est complètement à la mode. Et pourtant, c'est la combinaison de ces deux choses qui permet de faire de la mode sur des savoir-faire ancestraux. Après Toki, c'est une autre visite que j'attendais avec impatience puisque Marwa, c'est le premier tisseur japonais qui a croisé ma route quand on a commencé à chercher des tissus japonais il y a plusieurs années. S'il y a bien un tissu qui symbolise le savoir-faire japonais en matière de tissage et de teinture, c'est la toile de jean Selvage. C'était presque une rencontre que nous attendions depuis le lancement de notre première chemise en chambré japonais en février 2015. 播州織というですね、兵庫県の北播磨地区で先染め織物というものをメインに扱っている生地メーカーになります。そうですね、新旧古いものを使い分けてます。やっぱり新しいものだけですと面白いものできないですし、古いものだけだと新しいものに対応できないですし、そうですね、やはり日本の市場というのは、人口減というのがありますし、子どもがなかなか少なくなってきているというのがあります。やっぱり市場自体も縮小してますし、ものを作れるやっぱり我々のメーカーの立場の同業者も減ってきているので、なかなか明るいニュースが少ないなとは感じています。一方でですね、このクリエイター、新しくやりたいというクリエイターの方が増えたりですね、エコ特徴、コンセプトをしっかりした会社さん、我々はこういうのしたいんだという明確に打ち出しているお客さんとかです。お客さんというかアパレルさんが同業者が増えてるなという気はします。技術が失われていくというのは強く感じます。我々その中でどういう手を打っているかといいますと、やっぱり同業者の方ですとか雇用を維持する、我々自体が頑張るというのが一番ですし、そういう技術を持たれている方に我々の会社に来ていただいて一緒にやっていくですとか、そういうことに取り組んでやってます。
難しいです。どうですね。本当に今時代が変わってきてますんで、我々の個性、アイデンティティは何だっていうのは常に問い直すといいますか、我々の強みって何だっていうのは常に、考え直す機会は増えているのかなと思います。やっぱり工場ですとか、我々メーカーという立場ですので、こだわったものづくりをしていくっていうのは我々の会社グループの強みであったり、個性、なんと言いますか、ストロングポイントなのかなと、そういうのをこだわってるのは。そうですね。でもうち綿産地、その播州は綿をやっぱり強みとしてますけど、やっぱりいち早くなんか変な糸とかも売ったりしてるので、そういうのもうちの会社の特徴かなっていうのは思います。なんかでもやっぱりすごいなんか流行りとかよりも、なんか最近一番それで仕事してなんかこうって感じるなって思ったのは、なんかこう手間とかすごいその物語みたいなのを買ってるじゃないですけど、そういうブランドがなんかすごい手間のかかる糸で織られたものを大事にして、なんかそれだからいいんだって言って量産でこう織ったりしてたんですけど、うち結構縦糸が細い、比較的多分細めの縦糸をうちの会社はかけてて、でそれをかけてることによって結構いろんな横糸で遊べるっていうか、いろんなものがちょっとさっきも触れましたけど、確かにそのファッションの色とかね、いろいろな面ではそのヨーロッパにね、まだまだ日本人は、行き着いてないと思うんですけど、風合いって言いますかね、生地の持ったその風合いっていう面に関しては、僕は日本人は素晴らしい民族やと思ってるんです。だから、我々がお届けするのは色とか柄はまだまだ勉強せないかんですけど、その持ってる素材の風合いですね、こういうもんにこういう原料を使ってこういう風合いを出せばいいと、それは一つ釣り機にも、その釣り機で編んだら空気を入れて編むと、生地が生きてるとか、そういう風合いをやはりまだまだ重視した素材を作っていきたいと思ってるんですけど、それが着心地のいい洋服になっていくと思う。これはどこも我々みたいな小さな企業は非常にその悩みだと思うんです。いかにその子供であろうが会社の誰かであろうが引き継いでくれるっていう人間を常にやはり意識して経営に当たらないかんと思ってるんです。そのためには非常に日頃からの教育っていいますかね、が非常に難しいと思うんですけど、幸いかな、うちはその娘が3人いて、結婚して、主人もついて6人になってると。その6人が何かの役割で会社に入ってくれて、いろいろなことで引き継いでやろうという格好になってるんでね、今後も少なくても何年かもう一台は当然いけるという感じですね。もともと全然違った職種の仕事をしていて、父の仕事を手伝えるっていうことで、家の顔とはまた全く違った父なんですけれども、とてもなんか熱心で、やっぱりすごく今まで以上に尊敬しています。父の背中を継いでいって、突拍子もないことを父が言い出したりとかするので、そんな発想と思うんですけれども、私の中になかった発想とかもたくさん教えてもらっているので、そういうことをバネにこれからもいろんなことを教えてもらいながらずっと続けていきたいと思っています。どんなことができるのかって、これからの未来のことの全然わからないことなんですけれども、とても楽しみにしています。C'est sur ce champ que le patron de Toki veut faire sa nouvelle usine pour filer du coton. C'est sur cette même parcelle qu'il veut carrément lancer une plantation de coton alors qu'il n'y en a quasiment plus au Japon. Au moment de notre rencontre, il était en pleine étude des différentes espèces de coton à planter, compatibles avec le climat et le sol de la région. Son rêve est de créer un molleton 100% fabriqué au Japon, de la graine de coton jusqu'au rouleau de jersey. Ces 3 usines, elles nous ont laissés admiratifs. Alors que les renommées de Kuwamura, Toki et Marwa ne font que grandir dans le monde entier, il reste lucide sur les prochains défis de l'industrie textile japonaise.
S'il y a bien un tissu qui symbolise le savoir-faire japonais en matière de tissage et de teinture, c'est la toile de jean selvage. C'est le denim japonais dont l'histoire ne fut pas de tout repos. Alors on le sait peu, mais l'histoire du jean japonais commence avec les uniformes scolaires. Tout part de la région de Kojima, à l'ouest de Tokyo. Son climat est peu propice pour la culture du riz, mais pour du coton, ça passe. Kojima a donc concentré les savoir-faire sur la culture du coton et son tissage, et 90% des uniformes scolaires y étaient fabriqués en 1937. Sauf que peu à peu, de nouvelles fibres synthétiques plus pratiques et moins chères mettent à mal la culture du coton. À la fin des années 50, Maruo, un petit fabricant d'uniformes, doit donc trouver une autre idée de business. En 1964, il décide de se lancer dans la fabrication du jean, inspiré par ce pantalon porté par les GI américains qui reflétait un esprit rebelle de liberté. 強いのかなと思ってて、非常にアイコン的で、例えば私が若い頃当時マーロン・ブランドであったりジェームス・ディーンであったり、そういったスターが、ジーンズを履いてる姿を見て、すごくかっこいいなという憧れがあったと。でそれを知るうちに、その当時の、ジーンズと昔のジーンズの違いというものに気づいたんですね。それは色落ちであったりとか、ディテールが違ってたりとか、でその違いを知ることによってますますジーンズの、奥深さとか良さっていうものを知るきっかけがあって、興味を深めていったというところで、好きだって、私がジーンズに夢中になってた当時というのは、まだヴィンテージジーンズというのが豊富に買える時代で、情報も今のように多くない中でオリジナルの当時のね60年代だったり50年代だったり70年代のジーンズを買うことができたというところにあると思うんですけど、今現在はなかなかそういったジーンズっていうのを探すのは難しい状況だと思いますし、非常にマニアというかね、ちょっとオタク的な部分にもなっている部分があると思うんですね。これは私の個人的な意見なんですけども、当時の50年代60年代のアメリカで、生まれたリーバイスとかのジーンズの、再現性を日本人はすごくうまく表現していると思うんですね。それは非常に手先が器用だったり細かい作業が好きな特性が日本人としてあると思うんですね。En parallèle, Maro décide de créer une bonne fois pour toutes une toile 100% tissée au Japon avec Kurabo. Ce que vous voyez autour de vous, c'est l'ancienne filature de Kurabo qui a été fondée en 1888. Alors c'est assez dingue d'être ici parce que déjà c'est rare d'avoir des bâtiments comme ça qui ont survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce que ce bâtiment, il a une vraie histoire. 20 ans avant le développement du tissage au Japon, la société Kurabo a été fondée. Donc pendant 20 ans, c'était la seule à faire ça. Elle a été fondée en 1888 par des Japonais qui étaient visionnaires, notamment un homme qui s'appelait Ohara. La filature Kurabo au Japon, c'était la première à introduire de la machinerie industrielle pour mécaniser cette vieille industrie de filature. Et notamment, le Japon, à cette époque-là, il était sur une phase de modernisation très rapide. Et c'est pour ça que le gouvernement et l'empereur japonais investissaient massivement sur de la machinerie pour concurrencer les puissances de l'Ouest et jouer avec elles en égal. Face au jean américain coûteux à importer, il décide de faire un jean 100% made in Japan. Maro achète donc et dissèque un jean américain et ils font une curieuse découverte. Le fil de coton n'est pas teint en son centre et c'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté quand il se délave. Car quand les couches d'indigo supérieures s'en vont au fur et à mesure des pores, cela crée mille et une nuances et des délavages uniques et fantastiques. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'était une technique de teinture que les Japonais ne savaient pas faire, malgré leur expertise de l'indigo. アイゼムの効果としては防虫であるとか殺菌であるとか、いろんな効果があっ
って農作業で着たりでありますとか、また逆にですね、そういった日常の生活着から布団表であったりお嫁入りの道具だったりとか少し高価なところにも使える、もう本当にオールマイティの中に藍染めが入っていてですね、いろんな方に親しみを得たというふうに伺ってますね。表は藍色でシックな色なんですけれども、実は裏にいろんな柄を隠してですね、TPO に合わせたその時の気分でですね、気分とかその場所によっていろんな遊び心でファッションを楽しんでたっていう中にも藍染めは生きてたっていうふうに聞いてますね。Alors, ils se sont résignés à importer d'abord de la toile selvage américaine de 14 oses et demi du mythique fabricant Cole Mills. Basée en Caroline du Nord, cette entreprise fait partie de l'histoire mythologique du denim aux États-Unis et hélas, elle a fermé ses portes en 2017 après 112 ans d'existence. La toile était trop épaisse pour les machines qu'ils avaient et il était impossible de la coudre même en changeant les aiguilles. Après moult recherches, ils ont donc commandé des machines Union Special en provenance des États-Unis. Rivets, boutons, zips, fils, tout était aussi importé des États-Unis et on était encore bien loin du jean 100% japonais rêvé par Marwo. En attendant, ils ont décidé de créer une toute nouvelle marque pour faire leur place sur le marché japonais et l'ont appelée Big John. Vous l'avez compris, ces jeans jouaient beaucoup sur le côté américain. そうですね、2通りの商品開発があるんですけど、昔ながらのリーバイスに近づけていく古さをいかに現代版に置き換えるかっていう、その糸のムラ感ですとか生地の凸凹感っていう方面でヴィンテージを追いかける開発と、もう一個は、最新の機能紙ですね、機能系の糸だとか新しいハイテクを取り入れたような生地の開発も行ってます。C'est comme ça que naquit la toute première toile selvage 100% japonaise, la fameuse KD8 de Kurabo en 1972. Puis d'autres entreprises japonaises viendront compléter l'industrie du jean pour arriver à un jean 100% japonais, comme YKK pour les boutons, Joki pour les machines à coudre et Toyoda pour les métiers à tisser à navette. La suite, on la connaît. La méticulosité des Japonais a fait le reste et leur recherche de l'excellence a engendré les marques de jeans les plus respectées au monde. On pense à Studio d'artisans, The Flathead, Momotaro, Full Count, Ironheart, Warehouse ou encore Resolute. あと普通のデニムにしてもそうなんですけど、ただデニムの生地を作るだけじゃなくて、デニムの生地を作った後でそのお客さんが現れたりとか、加工したりする時にどういう顔になるかっていうのを、考えながら作るっていうのをやってます。こういう生地を作ろうと思って作るよりは、こういうふうにどんどん作ってるうちにこうしたらいいああしたらいいってなっていって、最後に出来上がるまでが結構諦めが悪い方なんで、それで出来上がったらこれ使えるのかなみたいな生地がいっぱいできてくるっていう。そうですね、よその大手のデニム屋さんたちが作らないような、こだわったものというか、ちょっと作りにくいものだったり、なかなかそういう大手に対抗できないような小さなブランドさんたちが使いやすいようなっていうか、パンチのあるというか、ちょっと変わったものを中心に。Les marques internationales peuvent dire merci au denim japonais, sans lequel elles n'auraient jamais connu le chambray de Marwa, le molleton de Toki ou les tissus à motifs de Kuwamura.